Claire, une femme de 35 ans, avait toujours vécu à Paris. Elle travaillait dans une banque, gagnait un bon salaire, et possédait un petit appartement au 5e étage avec vue sur une rue animée de cafés et de bruit. Mais, elle se sentait sans vie. Chaque jour se répétait comme une copie pâle du précédent: métro, travail, dîner solitaire, puis sommeil lourd. Un matin, elle se regarda dans le miroir et murmura: « Si je ne change pas maintenant, je ne changerai jamais. » Après des semaines de réflexion, elle démissionna, mit sa vie dans des cartons, et prit le train vers le sud, en direction d'un petit village au cœur de la Provence, là où le ciel est plus vaste et les cœurs plus paisibles. Elle arriva dans un village nommé Rochefleur, semblable à une peinture d'un autre temps. Dans un coin du vieux marché, elle trouva une petite boutique abandonnée, couverte de poussière, mais ses yeux y virent ce que personne d'autre ne voyait. Elle décida d'y ouvrir une librairie, et l'appela Le Coin des Histoires. Elle peignit les murs elle-même, construisit les étagères, et y rangea les livres qu'elle avait collectionnés dans les marchés aux livres d'occasion à Paris. Le jour, les enfants remplissaient l'endroit de rire et d'émerveillement, et les adultes retrouvaient leurs souvenirs d'enfance avec les vieux livres. Mais la nuit portait un secret. Dès la première semaine, Claire remarqua quelque chose d'étrange. Chaque matin, elle trouvait certains livres ouverts, leurs pages tournées, et parfois des traces de petites empreintes d'encre sur le sol en bois. Au début, elle pensa qu'elle imaginait des choses. Jusqu'à cette nuit-là. Ayant oublié son carnet de notes, elle décida de revenir à la librairie après minuit. En ouvrant la porte, elle eut un souffle coupé. Un personnage d'un livre pour enfants se tenait devant une étagère, rangeant des livres. C'était Sophie, le petit lapin de l'histoire Aventure dans la forêt, qui se déplaçait et regardait autour d'elle. Puis elle aperçut Monsieur Loup, le loup d'un autre conte, assis dans un coin, lisant tranquillement. Les livres étaient vivants. Claire, figée de stupeur, murmura: « Est-ce que c'est vous ?» Sophie sourit et dit: « Merci de nous avoir redonné vie. » Depuis ce jour, Claire revenait chaque nuit. Elle s'asseyait avec les personnages, écoutait leurs récits, et les écrivait. Chaque personnage portait une histoire encore inachevée, et chaque livre de la librairie était une porte vers un nouveau monde. Avec le temps, elle comprit que la librairie n'était pas seulement un lieu de lecture, mais un univers entier de magie, de vie et d'émerveillement. Un jour, Mademoiselle Grasse, la sorcière d'un vieux grimoire, lui dit: « Ce n'est pas toi qui as choisi la librairie, c'est elle qui t'a choisi. » Et depuis ce jour-là, Claire comprit qu'elle n'avait pas fui son ancienne vie. Elle marchait vers sa véritable destinée. Devenir la gardienne des histoires.